Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle pierre. Aujourd'hui nous allons parler de l'améthyste. Donc je suis Audrey de la chaîne Le Chaudron aux Minéraux et je suis lithothérapeute. Donc je vous emmène souvent à la découverte de minéraux, mais sur les réseaux je vous parle aussi de pierres, de légendes, etc. autour d'elles. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre sur Facebook et Instagram au nom du Chaudron aux Minéraux. Donc il faut savoir que l'améthyste, elle fascine depuis des siècles et qu'on soit expert en lithothérapie ou pas, vous pouvez en apprendre dans cette vidéo, à mon avis, peut-être quelques petites informations, du moins je l'espère. Avant de commencer, donc assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos sur les cristaux. Ça peut être aussi des tutos, parfois j'en fais. C'est parti, je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Et voilà, donc du coup, nous allons commencer avec l'histoire de l'améthyste. C'est une petite histoire, une petite anecdote. Il faut savoir que l'améthyste, elle était autrefois réservée aux rois et aux reines, qui étaient associés à la sobriété et à la clarté de l'esprit. Tout le monde n'avait pas le droit de la porter. C'était vraiment un signe distinctif. On passe aux vertus. C'est ce qui vous intéresse le plus. Allez, go! Et voilà, donc la fiche sur les vertus que je partage sur les réseaux sociaux, nous allons l'approfondir maintenant. C'est-à-dire qu'on a 10, je partage 10 vertus les plus incroyables sur l'améthyste, et donc on va l'approfondir pour pouvoir vous éclairer un petit peu si elle vous conviendrait ou pas. Déjà, il faut savoir que l'améthyste, elle est réputée pour apaiser l'esprit, favoriser l'intuition, éloigner les cauchemars. C'est un peu comme une petite couverture douillette qu'on a envie de s'installer dedans pour notre âme. Donc en 1, on avait vu la purification. Donc l'améthyste, elle est considérée comme une pierre purificatrice qui aide à éliminer les énergies négatives et à favoriser un environnement sain. En 2, nous avons le calme intérieur. Elle est réputée pour son pouvoir d'apaiser l'esprit et de réduire le stress et l'anxiété. En 3, la clarté mentale. L'améthyste, elle favorise la clarté mentale, la concentration et la prise de décision. En 4, la spiritualité. Parce que oui, elle est associée au développement spirituel, à la méditation et à la connexion avec des niveaux plus élevés de conscience. En 5, nous avons la protection énergétique. On dit qu'elle protège contre les influences négatives et les attaques psychiques. En 6, la sérénité. L'améthyste, elle aide à cultiver un sentiment de paix intérieure et d'harmonie. En 7, le sommeil réparateur. Attention, c'est pas pour tout le monde ça. Elle est souvent donc utilisée pour améliorer la qualité du sommeil et pour lutter contre l'insomnie. Moi, par exemple, elle me procure plutôt de l'insomnie que me l'enlever. Ça va dépendre des personnes, donc on s'écoute surtout et on fait bien attention si on a une améthyste ou pas et qu'on dort mal. En 8, l'équilibre émotionnel. Donc l'améthyste, elle peut aider à équilibrer les émotions en favorisant la stabilité émotionnelle. En 9, l'intuition, puisqu'elle stimule l'intuition et la compréhension spirituelle. Et enfin en 10, l'élévation spirituelle, puisqu'elle est liée à l'élévation en favorisant la croissance du coup et la transformation personnelle. Elle est associée au chakra du troisième œil, donc c'est le chakra qui est juste ici et qui est lié justement lui-même à l'intuition, à la clarté mentale et à la spiritualité. On peut également l'utiliser sur le chakra couronne, qui est situé au-dessus de la tête là, juste là, pour favoriser une connexion plus profonde avec la spiritualité et la conscience supérieure. Donc l'utilisation des cristaux pour l'équilibrage des chakras, ça peut varier d'une personne à une autre. Il est important donc de suivre nos besoins, des conseils aussi de personnes, de professionnels, de personnes qui s'y connaissent peut-être un peu plus que vous, ou justement des vidéos par exemple qui sont vues avec des personnes qui s'y connaissent un petit peu. Il faut savoir que par exemple si vous placez une améthyste près du lit, elle peut éviter les cauchemars, elle va du coup normalement vous aider à avoir des nuits un peu plus paisibles, sauf pour moi. Mais vous êtes nombreux aussi comme moi hein, à pas pouvoir dormir avec une améthyste dans la pièce. Et vous pouvez aussi la porter du coup en bijou pour favoriser plutôt l'intuition dans la vie. Et si vous vous sentez un peu perdu sur votre route, vous ne savez plus quel chemin prendre, elle peut vous éclairer et vous guider sur la bonne voie.
Donc, vous l'avez compris, l'améthyste est une pierre polyvalente. Vous pouvez la porter en bijou, méditer avec elle, la placer dans votre espace de vie. Vous allez en tirer des bienfaits incroyables, hein, parce que du coup, là, je cite 10 vertus, mais il y en a beaucoup plus. Et elle peut vous aider dans un quotidien très régulièrement. Donc, c'est vraiment une des pierres au top à avoir dans son top 10 aussi. Par exemple, si vous voulez méditer avec elle, vous la prenez dans vos mains et vous vous laissez transporter avec elle, elle va vous emmener là où il faudra. On fait attention, je le répéterai jamais assez, il y a des limites à la lithothérapie. On garde les pieds sur terre, l'améthyste c'est merveilleux, toutes les pierres sont merveilleuses, mais ça ne remplace pas les soins médicaux professionnels. Donc vous l'utilisez en complément de vos traitements, ok, pas de souci, mais on ne remplace pas un traitement médical. Si vous avez un traitement, c'est qu'il y a une raison. Et donc là, on va pouvoir appuyer sur le point sensible avec une pierre, mais on ne le remplace pas. Si vous avez des questions, des expériences à partager, ou tout simplement me dire ce que vous pensez de cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et pour que vous pouvez partager entre vous aussi sur l'améthyste, c'est avec plaisir même que je pourrais peut-être répondre à vos questions. On partage la vidéo, c'est toujours un petit plus pour les paramètres YouTube que je comprends pas encore vraiment trop bien, mais ça va venir. Peut-être, c'est même pas sûr. Mais en tout cas, voilà, l'améthyste, elle a tellement de choses à partager. N'hésitez pas à partager la vidéo, peut-être que ça en apprendra sur les vertus, etc. à d'autres personnes. Ça peut toujours servir. Et un petit j'aime, bien sûr, pour pouvoir montrer votre soutien en la vidéo. Et moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit j'aime. Je me dis qu'au moins la vidéo a plu. Donc là, maintenant, normalement, vous avez déjà des petites informations sur l'améthyste. Vous pouvez l'utiliser peut-être un peu, alors peut-être qu'elle vous faisait peur. Peut-être que ça va vous aider, vous avoir donné envie d'aller vers elle. Elle peut vous aider dans la vie de tous les jours, comme je vous disais. Et je vous donne rendez-vous bientôt, puisque du coup, la semaine prochaine, ce sera pour une nouvelle pierre. Je vous dis à très vite. Ciao!